Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA numéro 63, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des revenus passifs via les dividendes. Allez, c'est parti, on y va! Alors, au sommaire, nous avons donc le point PEA avec l'achat d'une nouvelle action. Ensuite, nous aurons le tableau des dividendes avec le premier dividende de l'année reçu. Et pour finir, l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct, donc on peut voir qu'actuellement je suis à 15 495,27 €. En solde en espèces, je suis à 1249,25 €. Ensuite, le PRU, donc la plus-value latente de mon portefeuille est actuellement de 1630,66 €. Donc pour le moment, j'ai plutôt un portefeuille qui monte, qui continue à monter, à progresser. Malgré les retracements du CAC 40, moi j'ai plutôt un portefeuille positif pratiquement tous les jours. Alors c'est pas énorme, mais tous les jours je prends 50 €. Donc c'est déjà très bien, sachant qu'aujourd'hui le CAC 40 a perdu 0,81%. C'est plutôt bien de se dire que mon portefeuille est assez équilibré pour pouvoir, en tout cas pour le moment, rester dans le positif. Je dis bien pour le moment, on va voir si ça va durer. Alors, donc comme d'habitude, je vous ai mis les actions en ordre de valorisation dans le portefeuille. Alors, avant de passer aux actions et de regarder le portefeuille dans le détail, je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos et être informé de l'actualité de la chaîne, de cliquer sur le like pour aider la vidéo à être le mieux référencé, et évidemment à me laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble. On se rapproche de mon premier live, donc je pense que je vais le faire sur la dernière semaine du mois, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous en reparler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les actions que vous souhaiteriez qu'on regarde, puisqu'en fait sur ce live, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on analyse les actions, le côté fondamental. Donc si j'en ai une dizaine ou une vingtaine, on n'y passera pas non plus 20 minutes à chaque fois. L'idée, ce sera de regarder ensemble, que vous participiez, ça va être très important, qu'on échange ensemble par rapport à cette action, que vous donniez un peu votre avis sur l'action, et que moi je regarde les chiffres et je vous dis ce que j'en pense. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire un live, mais que tout le monde participe en même temps, que ce soit pas juste un live où je fais un monologue. En tout cas, c'est pas ce que je souhaite faire. Voilà, donc cela étant dit, on va repasser donc au portefeuille, mais n'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires. Donc j'ai déjà quelques actions. Donc j'ai Albioma, ACS, une action espagnole. On m'a demandé Enel aussi, donc qui est une action italienne. Alors j'ai regardé pour Enel, je n'ai pas trouvé sur Bourse Direct. Déjà, j'ai pas trouvé l'action, donc j'ai pas regardé sur Google. Si jamais la personne qui m'a demandé Enel pouvait me mettre plus d'informations, ça pourrait peut-être m'aider. Allez, on va sur le tableau maintenant, j'ai assez parlé. Donc total 29 actions, 32,78. Le cours est à 49,53. Je suis en plus-value de 51,08% et ça représente 9,27% du portefeuille.
Donc là, vous pouvez voir que maintenant, c'est plus Nexity qui est en première place au niveau de la valorisation dans le portefeuille. Sanofi, 15 actions, 81,97 centimes. Le cours est à 90,62 €, donc je suis en plus-value de 10,54%. Ça représente 8,77% du portefeuille. Elle s'est plutôt bien comportée, elle continue à monter, malgré ce que je vous ai dit la semaine dernière par rapport à ce médicament qui a posé des problèmes au fœtus des femmes enceintes. Bon, le marché n'a pas l'air de réagir, donc l'action continue à monter. Bah, c'est comme ça, on verra ce qui se passe dans les semaines à venir. Nexity, donc 34 actions, 26,71 le PRU, le cours à 38,84. Donc pour le moment, je suis en plus-value de 45,37%. Elle représente 8,52% du portefeuille. Elle a quand même un peu tendance à baisser, donc peut-être à surveiller pour éventuellement recharger un peu sur la ligne. On verra si elle baisse suffisamment. Après, le problème, c'est que j'ai un PRU assez bas, donc j'ai pas trop envie de faire remonter le PRU trop haut. Danone, donc Danone, 20 actions, 53,25 le PRU, donc actuellement l'action est à 57,87. Je suis en plus-value de 8,66%, et ça représente 7,47% du portefeuille. Donc Danone, pour le moment, elle se comporte comme je l'attendais. Je vous avais dit comment ça pouvait se passer, en tout cas comment moi je l'imaginais, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, personne n'a de boule de cristal. Mais néanmoins, voilà, j'avais imaginé cette possibilité de renforcer à 53, qu'ensuite elle reparte. Bah, c'est ce qui est en train de se passer, donc on va voir si ça continue. Pour le moment, satisfait. Ensuite, Vinci, donc Vinci 10 actions, le PRU à 80,97, le cours est à 98,47, donc là on a bien monté aussi avec Vinci. La plus-value latente est de 21,60%, et ça représente 6,35% du portefeuille. Donc Vinci, je vous l'avais dit, hein, peut aller largement au-dessus des 100 €. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, toutes ces activités ne sont pas reparties à 100%, donc il y en a encore un petit peu, et elle peut encore aller chercher du chiffre. Ubisoft, donc Ubisoft commence à se retourner, donc on va pas non plus s'enflammer, hein. C'est un début, donc actuellement j'ai 21 actions, le PRU est à 60,68 €, le cours est à 46,01, donc là on est quand même remonté au-dessus des 45, ce qui est plutôt positif. Maintenant il faudrait pas qu'elle redescende trop violemment, il faudrait qu'elle continue à monter. Moi, pour qu'elle revienne à mon PRU de 60 €, je pense qu'il va falloir que j'attende un bon moment. Pour les autres, si vous êtes rentré au moment où je vous avais dit, plus ou moins aux alentours des 40 €, je crois, on en avait parlé. Bon ben voilà, là vous êtes en plus-value. Soit vous voulez faire une plus grosse plus-value, vous attendez encore un peu parce qu'elle va monter. Je pense qu'elle pourrait aller au moins aux alentours des 55 €. Donc vous pourriez faire une belle plus-value. Soit vous revendez maintenant, et puis après vous êtes tranquille, vous avez pris une petite plus-value dessus, puis voilà. C'est à voir, mais je pense qu'elle va repartir. Elle va repartir vers le haut. Je serai plus penché en vous disant d'être patient et d'attendre que tout son écosystème soit mis en place, c'est-à-dire tous les jeux, toutes les nouveautés qui doivent arriver. On devrait entendre parler d'Ubisoft là dans les 1 à 2 années qui viennent là, parce qu'ils ont pas mal de projets. Ensuite, Eutelsat, donc Eutelsat 80 actions, 9,24 le PRU, le cours est à 10,78, je suis en plus-value latente de 15,70%, ça représente 5,57% du portefeuille. Bon, là ça se passe pour le moment, c'est pas une action qui devrait faire des étincelles, donc on est là pour les dividendes et c'est ce qu'on fait. ST Micro, donc 20 actions, 29,88, le cours est à 42,96 €. Je suis actuellement en plus-value de 43,74%,
Ça représente 5,54% du portefeuille. Bah, je suis plutôt satisfait. J'aurais presque envie d'en reprendre. Je pense que j'en ai pas suffisamment. C'est pas assez important la ligne. Hein. On est à moins de 900 euros. Bon bah c'est comme ça. Hein. Je vous ai dit au début, j'avais un petit peu de mal à sortir au-delà de 200 euros les achats. Bon maintenant j'essaie d'aller un peu plus haut quand je fais mon premier achat, d'être au moins à 300 ou 400, voire 500 euros. C'est pas si simple que ça paraît pas, mais c'est pas si simple de ça, de se dire bah, on met 500 euros d'un coup sur une action, parce qu'on pense que c'est le bon prix. Quand elle rechute, bah, ça fait mal parce qu'il faut en reprendre, et donc du coup ça veut dire remettre 500 euros, il faut avoir la trésorerie derrière. Alors que quand vous rentrez à 100 ou 200 euros sur une ligne, vous dites bon bah si elle continue à descendre, j'en reprendrai pour 100 ou 200 euros, ça c'est déjà plus jouable. Surtout moi qui mets 200 euros tous les mois. Donc ST Micro on verra, pour le moment c'est pas d'actualité. Ensuite on a Euronext, donc Euronext j'ai 10 actions, 92,60, le cours est à 84,90, donc là je suis en moins-value de 8,31%, ça représente 5,48% du portefeuille. Donc là ce que j'attends avec Euronext c'est qu'elle descende à 83, aux alentours des 83, et là je rechargerai pour au moins 10 actions, histoire de bien faire descendre le PRU. Le bon PRU aux alentours de 86 euros, je pense qu'on est plutôt bien. En dessous, on est en principe bien plus, mais voilà, 86, ça peut être une bonne zone de repère pour se dire bon, bah là en dessous, je peux acheter. 83 évidemment, c'est intéressant. Moi, je regarde par rapport aussi au PRU que ça soit suffisamment bas pour m'être profitable et faire vraiment baisser le PRU au plus bas. Logique. Orange, 72 actions, donc le cours est à 9,47 euros. 9,47 centimes, plutôt je devrais dire. Le cours est à 9,96 centimes. Donc là c'est plutôt très correct, hein. On est bientôt arrivé aux 10 euros. Je crois même qu'elle a passé les 10 euros avec une mèche. Donc bah, pourvu que ça dure. Hein. Je crois qu'il y a un changement de président à la tête de Orange, il me semble. C'est le cas d'ailleurs aussi pour Eutelsat. Hein. Je crois qu'on a un changement de président aussi. Je sais pas si c'est pas deux femmes d'ailleurs. Voilà, donc pour le moment ça se passe plutôt bien. J'ai bien rechargé, j'ai l'impression au bon moment, donc bah, satisfait. On va profiter des dividendes. Puis on va patienter pour pouvoir reprendre et venir à une ligne avec 100 actions. Donc là je suis en plus-value de 5,20%, et ça représente 4,63% du portefeuille. Alstom, donc Alstom qui continue à signer des contrats et des contrats, donc ça va forcément payer à un moment ou à un autre. 20 actions, le PRU est à 33,83, le cours actuellement 33,75, donc je suis en moins-value de 0,26%. Ça représente 4,36% du portefeuille. On voit qu'il y a eu un beau retracement vendredi, 2,23%, puisque j'étais en positif toute la semaine. Alstom, c'est pareil, il faudrait que j'en reprenne. Après, je peux pas, je vais essayer de faire attention à ma liquidité, mais c'est vrai que ça serait intéressant que j'en reprenne au moins une dizaine si on revient vers les 31 euros par exemple. Ça pourrait être intéressant, voire un petit peu en dessous. Abinbave, 10 actions, 48,64 le PRU, le cours est à 58,98, donc là je suis en plus-value de 21,25%, ça représente 3,81% du portefeuille. Pour le moment elle est repartie, donc on la laisse partir, et puis on verra ce qu'on en fera dans quelques temps. Airbus, 5 actions, le PRU à 98,41, le cours est à 117,34, donc je suis en plus-value de 19,24%, ça représente 3,79% du portefeuille. Satisfait aussi, on attend, on rechargera quand il y aura les opportunités. Score, 20 actions, 26,74, le cours est actuellement à 29,24,
Donc je suis en plus-value de 9,31%, ça représente 3,77% du portefeuille. Donc là, score, typiquement, j'aurais vraiment dû en reprendre plus, parce que entre le dividende qui est intéressant et le cours qui repart à la hausse, ça aurait été très intéressant. Bon, malgré tout, déjà, je vais me contenter déjà d'avoir eu la lucidité de vous écouter sur ce coup et d'en avoir repris et du coup d'avoir réussi à faire quelque chose de positif sur une situation où c'était pas très favorable au départ. Alors ensuite, on a la nouvelle action, donc on verra ça tout à l'heure, la nouvelle ligne. Alors ensuite, nous avons Schneider Electric. Donc Schneider Electric, deux actions. Le PRU est à 128,88. Le cours actuellement est à 162,98. Donc je suis en plus-value de 26,46%. Malgré, vous voyez aussi une belle baisse de 2,79% vendredi. Bon, bah, malgré tout, elle reste quand même très positive. Et puis c'est pour du long terme, donc même si ça revenait sur mon PRU, bah, je rachèterais, c'est pas un souci du tout sur cette action. Au contraire, je sais qu'il va falloir que je sois patient, peut-être que je vais garder deux actions pendant 5 ans, avant que ça rebaisse et puis que je puisse en reprendre. Et... voilà, ça va être compliqué, mais je suis pas rentré peut-être assez fort, pareil, ce que je vous disais, pas rentré assez fort sur l'action, en ayant peur qu'elle redescende après derrière. Et sur ces valeurs-là, Schneider Electric, Air Liquide, là, qu'on va voir tout de suite, je pense qu'on peut, quand on a un bon point comme ça, on peut en acheter un peu plus. Même si ça retrace, ça reviendra toujours à un moment ou à un autre, c'est des belles valeurs. Air Liquide, donc deux actions, 138,16, le cours est à 154,74 actuellement. Ça représente 12% plus-value latente, c'est 2% du portefeuille. Dassault Systèmes, donc Dassault Systèmes 5 actions, le PRU à 43,59, le cours est actuellement à 45,47, je suis en plus-value de 4,31%, et ça représente 1,47% du portefeuille. Donc là, en ce moment, Dassault, elle chute très rapidement. Je me suis même posé un moment la question de la revendre aux alentours des 50 €, mais bon, ça a été un peu trop vite. Elle est descendue très vite. D'ailleurs, l'un des abonnés m'a posé la question de savoir si c'était intéressant d'acheter Dassault Systèmes maintenant, si je pensais que c'était une bonne idée, sachant qu'il pensait rater le train. Donc ce que je lui ai répondu, c'est que déjà la première chose, c'est que si tu penses rater le train, ça veut dire que c'est pas le moment d'acheter, parce que tu vas faire ça un peu dans la panique, un peu n'importe comment, et tu vas peut-être pas avoir les idées assez claires et tu risques de faire une erreur. Donc d'attendre un petit peu quand c'est comme ça. C'est vrai que c'est difficile, hein. Moi le premier, ça m'arrive d'avoir l'impression que si j'achète pas tout de suite, ça va être raté, qu'après ça va repartir et ça sera trop tard. Et généralement quand j'achète à ce moment-là, je me rends compte que c'est pas le bon moment. Il vaut mieux plutôt être posé, regarder ce qui se passe, et puis voir après et agir en conséquence. Donc là, en l'occurrence, pour Dassault, moi je lui ai conseillé d'attendre un peu. Donc lui était dans l'objectif de 47 €. Donc déjà, on est à 45, 47. Donc je suis content déjà que je me sois pas trompé là-dessus, déjà. Et ensuite, je lui dirai encore d'attendre un petit peu. Je pense qu'elle va encore descendre. Je serais pas surpris qu'elle revienne aux alentours de mon PRU. Donc voilà, entre 43 et 44. Ce qui me paraîtrait être un meilleur prix pour rentrer. Même se renforcer. Hein. Voilà, donc pour ce qui était de Dassault, donc faites attention à ça, à vos émotions, c'est pas toujours évident. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, hein, si ça vous arrive des fois aussi d'être pris par les émotions, d'avoir cette impression de rater un investissement qui va vous rapporter on sait pas combien, alors qu'en fait c'est pas forcément le cas, mais c'est vrai qu'on a cette envie des fois d'investir en se disant mais je vais rater le coche. Et puis bien souvent vous investissez dessus et après une fois que vous l'avez fait vous vous dites ah ouais mais j'avais pas vu ça, puis hop l'action redescend le lendemain. Donc attention. Donc DBT, 1000 actions, le PRU à 0,10 centimes, le cours est actuellement à 0,05 centimes, donc là youpi, hein, on a gagné 1 centime, 0,01 centime pardon. Donc là j'étais euphorique, hein, vous pouvez bien l'imaginer.
Je suis en moins-value de 50,01%, ça représente 0,35% du portefeuille. Donc là, celle-là, elle est vraiment DBT marrante à regarder, parce que dans la semaine, elle peut vous faire du plus 60, le lendemain, moins 10, c'est du grand délire. C'est du grand délire. Après, j'ai vraiment un PRU qui paraît pas élevé, mais en fait, si je suis vraiment très élevé, quoi. Ça veut pas y revenir du tout, du tout, du tout. Hein. Bon, ben patience, hein, puis on verra. Alors maintenant, on va voir donc la nouvelle action que j'ai achetée. Donc la nouvelle action sur laquelle je suis rentré, c'est donc l'action pour laquelle tout le monde le vaut bien, L'Oréal. Donc L'Oréal, je suis rentré sur une action, un PRU donc à 381,13 €. Donc ça c'est par rapport aux frais, hein. J'avais 2 euros quelque chose de frais. C'est pas donné, hein, plus de la TTF. Et donc moi j'ai fait un ordre à 379 €. Donc là vous voyez qu'actuellement le cours est à 379,40 €. Donc voilà, je pensais que c'était, il y avait une résistance à ce niveau-là. J'espère qu'elle va tenir. Elle a bien retracé, hein, puisqu'on était au-delà des 400 €. Donc là, bah, évidemment, je suis en moins-value latente de 0,45%. Elle représente du coup 2,45% du portefeuille. Ce qui est intéressant donc avec L'Oréal, bah, c'est le fait qu'elle soit dans le secteur du luxe, que je n'avais pas du tout dans mon portefeuille, avec des fondamentaux qui sont quand même très 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 bons, hein, puisqu'on est sur une marge d'exploitation à 20%, plus de 20%. La marge nette est-elle aux alentours de 15%, un chiffre d'affaires en progression quasiment constant. Bon, on est vraiment sur une très belle boutique, on a un avantage concurrentiel. Le dividende, ben là vous le voyez, hein, vous avez l'ensemble des dividendes depuis 97. Donc, vous voyez que les dividendes, on a même la partie ici en francs, donc c'est assez marrant. On voit que les dividendes ont toujours été versés. Alors par contre, pas toujours en progression. Des fois, ça a baissé, notamment ben là, pour ce qui nous intéresse, entre 2021 et 2020, on voit qu'il y a une baisse du dividende, hein, 4,25 et 4 € pour l'année dernière. Là, cette année, on sera aux alentours de 5,08 si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs. Et ici, on voit donc le pourcentage qui a été rétribué du dividende. Donc là, vous voyez 1,73 €, donc c'est pas, le rendement est pas énorme. Mais malgré tout, on voit tout de suite hein, que le rendement, il n'est pas progressif, ça monte pas, ça ne croît pas. Voilà ce que je voulais dire. Ici, on peut voir donc l'historique des dividendes versés, normalisés, ils disent. Donc là, vous voyez à chaque fois, bon, même sans regarder comme ça un par un, on voit quand même bien la courbe. Hein, ça progresse quasiment tout le temps. Là, la cassure pour 2020, et puis ensuite, ça devrait repartir, comme on a pu voir ici en 2004, une cassure, et ensuite c'est reparti. On va regarder, il y a d'autres graphiques. Donc là, ici, avec corrigé de l'inflation, le dividende. Donc pareil. Donc là, vous voyez, si on se met par exemple ici pour 2015, on voit que l'inflation cumulée était 1,98%. Le dividende donc était de 3,10 et dividende corrigé 3,16. Voilà, donc pareil, hein, on voit que ça monte quasiment tout le temps. Là, on a eu presque un petit plat, et puis ensuite, hop, c'est reparti. Donc c'est assez propre hein, sur plus de 14 ans d'affilée. Et là, ici, ce que je vous disais, donc le pourcentage du rendement, on voit hein, quand même qu'il est jamais le même. C'est assez cassé. Après, peu importe, hein, le plus important, c'est qu'elle verse un dividende qui est stable. Qui en principe progresse. Elle a un marché qu'elle domine puisqu'elle a un avantage concurrentiel. On est dans le secteur du luxe, donc ça c'était quelque chose que je n'avais pas. C'est l'une des actions entre guillemets les moins chères du luxe en termes d'achat, je veux dire, hein, pas en termes d'action ni de valorisation de l'entreprise. Donc
Donc je me suis dit, là, maintenant, c'est le bon moment pour y rentrer. Ça faisait un petit moment que je la regardais. Et je l'ai laissé descendre quand elle était aux alentours de 410. Je dis, bon, on va attendre qu'elle passe sous les 400. Elle est passée sous les 400, 480. Et puis petit à petit, voilà. Et là, on est venu à un prix qui me paraissait intéressant avec une résistance que j'espère va tenir. De toute façon, dans tous les cas, vous savez comme moi que pour que le 440 reparte la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, il sera forcément tiré par les valeurs du luxe. Donc si vous avez des actions au portefeuille du luxe, elles vont forcément, si le 440 s'écroule, elles vont s'écrouler. Et auquel cas, ce sera l'occasion de renforcer la ligne, puisque moi je la construis, on est sur une première action pour le moment. Et si jamais le 440 repart vers le haut, il sera forcément tiré par ces indices du luxe. Et donc du coup, ça va tirer aussi mon portefeuille, puisque maintenant j'ai une valeur aussi dedans. Voilà. Et puis ça amène aussi de la diversification au niveau géographique, hein, puisque L'Oréal fait énormément de chiffres d'affaires sur la partie Asie. Et mon portefeuille n'est pas trop tourné vers l'Asie. On est plutôt dans les pays européens, américains. Bon, il y en a forcément qui travaillent un peu avec l'Asie. Il faudrait que je regarde un peu plus dans le détail. Mais voilà, L'Oréal, eux, ils font vraiment le plus gros de leurs chiffres sur la partie Asie. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir une vidéo que j'avais faite Bourse, faut-il investir sur? Donc c'était l'analyse fondamentale de l'action L'Oréal, hein, je vous la mets je vous la mets en haut là. Voilà, donc on va continuer. Alors, donc sur le tableau des dividendes, donc du coup vous avez vu que je vous l'ai modifié, hein, je l'ai mis maintenant sur le PowerPoint, comme ça au moins on l'a en entier, tout le monde voit tout, c'est un peu plus clair en plus je trouve, puis c'est plus sympa. Dites-moi hein, d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires, j'essaye des petites choses comme ça, n'hésitez pas à me dire, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, si vous préférez l'autre formule pour la présentation du tableau des dividendes. Donc là, dividende reçu, donc total, 19,14, donc je suis un petit peu déçu, je m'attendais à quelques centimes au-dessus, puisque l'année dernière c'était déjà 19,14, ce qui veut dire que Total n'augmente pas ses dividendes cette année. Alors j'ai pas trop encore regardé, j'ai pas trop eu le temps, pour vous dire la vérité, j'ai pas mal de problèmes de connexion d'internet, je me suis fait installer la fibre et au final c'est pire qu'avec la DSL. Là maintenant ils ont l'air d'avoir résolu le problème, mais ça a pris quand même 2 semaines et demie. Donc voilà. Donc là ici du coup, le fait de le mettre comme ça, vous pouvez voir donc les actions qui sont en attente d'être vendues, donc DBT et Ubisoft qui seront vendues à terme. Ici la partie des ventes, donc pour le moment il n'y en a pas. Et donc là ici c'est le dividende que j'ai fait l'année dernière, que j'ai reçu la totalité, donc 428,52 €. Et donc on va voir si on arrive à faire plus cette année. Pour L'Oréal, donc vous voyez qu'elle est ici, une action. Le dividende pour L'Oréal est au mois d'avril en principe, 5,08 € et 1,34%. Pour les autres, c'est ceux de l'année dernière, donc il va falloir que je les rechange. Mais je vais peut-être pas forcément les rechanger, c'est plus là ici moi pour me donner une idée un peu du versement du dividende. Et voilà, c'est plus pour moi que pour vous. Alors donc maintenant l'évolution du portefeuille. Donc le portefeuille a plutôt bien fonctionné cette semaine, hein, puisque j'ai gagné 2,61%, soit 394,38 €, en latente toujours, hein, puisque c'est pas retiré. Et ce qui me fait par rapport à l'année dernière, par rapport à la semaine dernière, pardon, plus 1,99%, soit 300,09 €. Donc 300 € sur une semaine, c'est plutôt plus que correct, hein. On va pas se mentir. Donc voilà, donc n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.